Alors on arrive ici à la 6e vidéo du suivi des raisins du Meursault limousin depuis la vendange avec Alexandre Parigot. Si vous avez suivi la vidéo précédente, vous avez vu que nous avions vu le débourbage et maintenant on va voir l'entonnage du vin dans les fûts. Et puis vous allez voir aussi une étape importante chez un vigneron qui est l'alignement des fûts dans la cave ou dans le cellier, tout dépend, ou dans la cuverie, tout dépend du terme en fonction des régions. Voilà, écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo et puis si vous voulez suivre en lecture chaque mois, maintenant mon e-book gratuit est disponible, le tome 1, Comprendre le vin au fil des saisons, donc je vous encourage à aller le télécharger gratuitement sur www.culturewinetv.com. À très bientôt les amis, bye bye. J'ai aligné les fûts en début d'après-midi. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai incorporé un agitateur. Un agitateur, donc avec une petite hélice. Ouais. Ça permet de remettre un petit peu les lignes, les bourbons, enfin, les lichines en suspension. Et ça permet justement d'homogénéiser le volume de lit par fût. Parce que le piège, ça serait par exemple de ne pas faire ça, ou de faire un léger remontage. Et derrière, on se retrouve à avoir beaucoup de lit sur les premiers fûts neufs ou les premiers fûts. Et puis après, les autres très pauvres en lit. Donc en même temps que je remplis les fûts, j'achète. Voilà, suturation. Oui. C'est un boudin en fait qui est écrasé par 2 galets. Oui. Et puis c'est une pompe qui est assez qualitative. Oui. Et là, il y a un système de cloche qui permet de, quand on ferme le robinet, que les tuyaux n'explosent pas. Donc c'est un suppresseur. Donc là, en fait, tu es en train d'entonner depuis la cuve. Voilà. La cuve, combien de fois que tu es en train d'homogénéiser. Voilà. Et donc, je suis équipé d'un petit mètre qui me permet de connaître exactement le volume de vin par fût. Donc, de 0 à 228 litres, forcément, comme c'est pas un carré ni un rectangle, suivant la largeur et tout, les volumes ne sont pas les mêmes. Ah oui, tu peux dire pour pas déborder. Voilà. Ça me permet après de régler vraiment au tout près. Donc là, 228, je vais régler à peu près le volume sur, on va dire 200, 205, 210. On va laisser un creux de 20 litres pour qu'il y ait suffisamment d'oxygène. Pour la fermentation. Voilà. Parce que le piège, c'est de remplir un petit peu de trop, et puis que les fûts débordent, et puis aussi que les levures ont un manque d'oxygène. Donc là, en fait, tu es obligé de compter, vous n'avez pas la chance de pouvoir fonctionner par gravité en fait. C'est vrai que le top c'est par gravité, mais ça va un petit peu moins vite. On va nous expliquer sa façon d'aligner les fûts. C'est très important. Donc l'alignement des fûts, c'est vrai que c'est plus une question esthétique que vraiment pratique. Après, c'est vraiment une question c'est tout des petits détails, quoi. Donc c'est vrai que ça va du début jusqu'à la fin. Donc pour l'alignement des fûts, on va dire que les 2 fûts les plus importants, c'est le premier et le dernier, c'est les 2 démarrages. Et donc ceux-là, après, ils vont guider, parce qu'on gère dans 3 hauteurs. Et après, une fois que la rangée va être pleine, je vais gerber les fûts vides et tout. Donc en fait, la technique d'alignement, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a une certaine longueur, et après, le plus important déjà, c'est de régler l'écartement fût par fût. Ça, c'est important de régler l'écartement identique, parce que après, si on serre trop les fûts, on n'aura pas cette place pour faire les houillages ou les bâtonnages. Et au fur et à mesure qu'on va monter, et ben les fûts vont se toucher, donc on sera coincé. Et donc après, une fois qu'on a fait notre réglage, les 2 premiers fûts sont réglés, on tire le cordeau, et ensuite après on a un système, on va dire, de fil à plomb. Bon, ben, moi c'est tout simplement une douille de clé, et donc tout simple. Et puis donc après, ben, le principe après, c'est de régler un petit peu on va dire l'inclinaison du fût. Donc le fût, il faut qu'il soit qui penche un tout petit peu. Donc la technique, elle est par exemple que quand on penche le fil à plomb, on a à peu près 1 cm. Parce que si on est à ras, comme ça, ben la pile de fût, la rangée de fût, elle a tendance un petit peu à partir en arrière. Et puis après, au niveau des soutirages par le gros croc, c'est quand même mieux. Et donc après, c'est une question d'alignement, et après on va gerber les fûts en 2, et l'alignement des fûts en 2, pour que le fût du bas soit aligné avec le fût du haut, il faut que les 4 côtés frôlent. Et si les 4 côtés
si ce côté-là, ce côté-là, ce côté-là, ce côté-là, il frôle, Oui. et que le fil à plomb eh ben, est bien respecté, voilà, comme ici, 1,5 cm, et ben après automatiquement ça s'aligne, et après normalement avec les 3 rangées, on est quasiment, les 3 rangées on s'aligne quasiment. Voilà, donc c'est une question de patience. Et donc là on continue d'entonner les fils de morceaux. Voilà. Là, dans 2 jours, on devrait avoir des fermentations alcooliques qui vont démarrer, de 3 Là jours. j'espère, oui, d'ici 2-3 jours.